pasteur? Alors, la formation, au niveau de l'Église, la formation de pasteur a été reconnue pour les femmes. Il y a déjà une première femme pasteur qui a exercé déjà sur l'IFO. Mais dans les mentalités ici, c'est pas très... On n'est pas, c'est pas encore... Dans les mœurs. Oui, voilà, c'est pas encore... mais l'Église a ouvert La la fonction. formation aux femmes Aux aussi. femmes. Ça fait déjà un bon moment. Et les difficultés, Mais c'est voilà, le relationnel? oui, avec les gens. C'est difficile d'admettre qu'une femme soit pasteur dans une paroisse. Déjà, Mais simplement dire que vous faites exactement le même travail et le même oui, on fait que le les même. hommes. Oui, on fait le même travail. L'avantage d'être femme pasteur, c'est quoi? Ben, peut-être qu'on a un autre point de vue par rapport aux hommes. On a une autre façon de donner, de prêcher. Ben, je pense. Et une femme, je pense, on a souvent tendance à avoir une mère. Des fois, par rapport aux hommes, c'est une autre. Des fois, il y a des gens qui savent qu'il y a un pasteur et quand ils me voient, ils s'étonnent. Ah, mais vous êtes une femme? Je dis oui, je suis une femme. C'est ça. On a plus souvent l'habitude de voir des hommes. Et le fait d'être pasteur, l'avantage, c'est en tant que femme, c'est qu'on a une autre façon, les gens ont une autre façon de voir. Vous êtes... La différence avec les hommes, c'est que vous êtes maman. Oui, je suis maman. J'ai 4 enfants. Et c'est une autre façon d'amener la parole de... Oui, voilà. Ben, je vois en fonction Ça de ce joue que je... beaucoup Oui, sur, voilà. En tant que mère, en tant que... J'approche les choses d'une autre façon. Quel est c'est quoi la différence? La petite chose qui... Les gens viennent beaucoup plus facilement avec vous? Pour se confier, ils viennent plus vers moi que vers Oui, voilà. mon mari. Quand ils ont des problèmes, quand ils rencontrent c'est plus facile. Bien sinon, au niveau des femmes, par rapport aux femmes aussi, elles sont plus libres, elles viennent plus facilement vers moi que vers mon mari. C'est un avantage pour les femmes. Pour les femmes, oui. Des fois qui ont peur de parler, ben, ils viennent plus me voir que mon mari. Mais les hommes aussi, ils viennent vous voir. Oui, les hommes aussi, parce qu'ils ont aussi, il y a le côté mère, comme on a le côté mère, ça fait des fois on comprend quand ils se confient, on sent que voilà, ils viennent parler au pasteur, ils viennent pas, voilà, mais plus parce que je suis une femme, pour se confier. L'évolution donc de l'église protestante, du protestantisme ici au pays, hein, il y a eu le changement de nom qui devient donc Kanaki Nouvelle-Calédonie, l'église évangélique de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, par rapport à la situation du pays, je pense que c'est une ouverture aussi pour tous. C'est pour accompagner aussi le peuple. C'est aussi une des fonctions du pasteur, d'accompagner, d'être avec le peuple. Je pense que c'était une bonne initiative d'avoir pris. Et le temps passe aussi. Et à l'heure actuelle, ce nom-là, il convient bien à notre église. Donc, Namia, voilà, on parle de changement. Donc, il y a le changement au niveau du nom de l'église évangélique protestante ici. Et le changement de nom, mais aussi la mentalité, puisqu'il y a de plus en plus de femmes pasteurs. Mais vous êtes la seule ici à Marais. Dites-nous un peu les femmes, où elles sont, qui elles sont et combien sont les femmes pasteurs. Par rapport au changement de nom, il y a le changement de nom, mais il y a le changement du fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans le ministère. Ben, on est 4 femmes pasteurs et la plupart on est des femmes mariées à des pasteurs, c'est en couple. Sinon c'est ouvert aussi aux femmes célibataires s'ils veulent aussi. Sinon la plupart des femmes pasteurs ils sont passées par le centre de formation. Les premières femmes pasteurs plus étaient dans le centre de formation à Répéné qu'en paroisse. Elles étaient aussi en paroisse, ils ont fait un mandat et puis après ils ont plus enseigné.
Mais sinon, en tant que pasteur, ben ouais, je crois que je suis la seule à être en paroisse là maintenant. Vous encouragez les femmes? Oui, j'encourage. Là, de plus en plus, ici sur Marais, c'est aussi les diacres, il y a des femmes diacres aussi qui s'engagent. Et oui, il y a des... c'est ça. Quand il y a des réunions donc, entre les pasteurs, tout ça, là, ça ne vous dérange pas? Non. Là, moi, je suis responsable des pasteurs de la région de Marais. C'est moi qui suis responsable de ça. Sinon, ça va. Nous sommes donc nous sommes ici pour les 30 ans de Radio Djido. Un mot sur la radio. Est-ce que vous pensez qu'il faut plus de relations entre nous pour parler donc, aux femmes pasteurs, etc. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que Radio Djido, il est vraiment... C'est un grand partenaire de l'Église. Hein, parce au travers de Radio Djido, l'Église s'exprime aussi. Et puis, il y a beaucoup d'ouverture par rapport à la radio. Je crois même qu'il y a des émissions de l'Église protestante à la radio. Oui, puis vous couvrez, le Radio Djido couvre aussi beaucoup d'événements au niveau de l'Église, au niveau des Christianos ici sur Marais, des conventions. Et c'est aussi une forme d'évangélisation. Beaucoup se sont convertis grâce à Radio Djido. Rien qu'en écoutant Radio Djido, ils ne sont pas déplacés sur le terrain, mais rien qu'en écoutant, ils se sont engagés aussi dans... C'est pour ça que j'ai dit que c'est un grand partenaire Radio Djido pour notre Église aussi. Vous pensez que c'est l'outil de communication Oui. Il est il est très bien suivi par la population, Oui, par la et population. notamment la population chrétienne. Oui, c'est sûr, Radio Djido. Si on aurait pu avoir une radio au niveau de l'Église, ce que Radio Djido fait, c'est déjà, vraiment, personnellement, ce que je pense. Hein. Si on aurait pu avoir une église une radio dans notre église, c'est ce que vous faites, Radio Djido. Et merci beaucoup à Radio Djido, hein, parce que beaucoup se sont engagés en vous écoutant, quand vous couvrez nos manifestations au niveau de l'église. Peut-être un mot, le dernier message que vous lancez auprès de la population, donc, dans une des langues amies. Ah ben c'est ça, je m'exprime pas en, La langue française, c'est en aussi. français, oui, voilà. Que moi j'ai mis du temps à m'engager, parce que c'est ça, du fait que je suis femme. Mais j'encourage tout le monde à suivre leur parcours personnel au niveau de leur foi. Et c'est ça qui nous met là où on ne pensait pas être. Et cette foi, elle nous pousse à faire aussi des choses qu'on ne pensait pas faire. Et même si les mentalités ne suivent pas, mais je veux dire, avec la foi, on peut soulever les montagnes, comme on dit, quoi. Un remerciement en particulier peut-être à votre mari de pasteur? Oui, à mon mari. C'est lui qui me soutient beaucoup. Il me soutient beaucoup dans le ministère. Et c'est vrai qu'en étant dans la paroisse, c'est pas évident, comme vous parlez des difficultés. Mais je passe outre les difficultés, j'essaie d'avancer. Et les paroissiens suivent difficilement, mais ils suivent aussi. Et surtout quand on reste sur le fait que nous sommes appelés à venir pour prêcher, on prêche la parole. C'est vrai que une fois, j'avais prêché un mariage, on est venu me dire à la sortie du mariage que vous êtes pasteur, vous prêchez la parole de Dieu. Mais parce que ce jour-là, j'avais fait une actualisation, parce que la parole de Dieu, c'est vrai, elle est là, elle sort de ce que l'on vit tous les jours. Et c'était un temps où on était en tension ici. Et j'avais fait une actualisation par rapport à ce qui se passait dans le pays. Et il y a des personnes qui pensaient que je prenais parti, alors que la parole de Dieu, elle est là pour dire, elle est actuelle. C'est vrai que la Bible, elle a été écrite déjà depuis un temps, des siècles. C'est comme un professeur nous disait toujours que c'est comme un poulet congelé qu'on prend et qu'on
on essaie de faire notre cuisine à notre sauce. Il veut dire qu'il faut qu'on actualise, on transcrit la parole de Dieu dans ce qu'on vit tous les jours. Voilà un peu. C'est juste la seule remarque que j'ai eue une fois. C'est pas de, c'est des, encore par un collègue. Mais je comprends parce qu'on est, c'est pas évident. Et vous avez vécu ça comme une difficulté? Oui, il est venu, oui, c'était. Il m'a fait ce reproche pour me dire qu'à l'avenir, il faut essayer de. Mais bon, comme c'est un aîné aussi, moi je suis jeune dans le ministère. J'ai pas. Mais je pense que la parole de Dieu, c'est ce qu'on vit là tous les jours. Dans nos conflits, dans nos vies de tous les jours, dans nos joies de tous les jours, elle se transcrit là où on est. En tous les cas, vous encouragez, hein, encore, je répète, Oui. les femmes aussi Oui. à s'engager dans la voie que Il faut s'engager. Vous pensez que les mentalités changent, Oui. et notamment l'engagement des femmes dans l'Église, Oui. pour prendre des responsabilités? Oui. Ça change. Ça pousse les gens à changer Oui, de regard sur... Oui. Des fois, on pense que c'est les hommes qui ont une mauvaise image de la femme. Mais le plus souvent, c'est encore les femmes, entre elles, qui n'arrivent pas à accepter voilà, le changement. C'est difficile hein, de se dire que voilà, maintenant c'est comme ça. Et puis un temps où c'était rester dans la façon d'être comme on a eu l'habitude, c'est une sécurité aussi. Hein. Quand ça change comme ça, on dirait qu'on perd nos repères et ça fait que on est un peu perdu. C'est pour ça qu'on s'accroche aux traditions. Mais ça, les mentalités évoluent. Donc quand vous dites que les mentalités changent, c'est un grand espoir à l'avenir, à la jeunesse. Oui, oui. Vous êtes très confiante. Oui, je suis confiante. Un appel peut-être à la paroisse pour venir. Peut venir à l'église de dimanche ou dimanche au lieu d'aller à la pêche. non, ouais. C'est bon. Namiat, j'ai quand même une question à vous poser, peut-être avant de finir. Vous exercez un métier, est-ce que vous êtes payé ou pas? Comment? Parce que vous êtes tous les deux pasteurs. Comment la vie elle est là-dedans? Alors on nous donne une indemnité de 50 000 francs au niveau des paroisses. Et quand on s'est engagé pour suivre la formation, on a décidé en commun accord que comme il est surveillant d'éducation au collège de Tadine, qu'il allait laisser sa fonction. Ça, c'est aussi une façon de voir de nos vieux avant, qu'une fois qu'on s'engage, on ne travaille plus. Ça fait qu'on a décidé de rentrer dans cette façon de voir-là. Étant arrivé au centre de formation à Répéné, ils nous ont encouragés à travailler. Ça fait qu'on a pris une disponibilité de 4 ans, le temps de la formation. Et on s'est rendu compte que c'était possible. Et du coup, après notre formation, il a repris son travail au collège. C'est l'avantage pour vous, parce qu'il y a les enfants derrière, donc votre mari travaille à un métier ailleurs, il est pasteur, et les autres pasteurs on encourage aussi dans notre région aux pasteurs d'avoir un travail à côté. Sinon, on a toujours l'indemnité de 50 000 francs que les paroisses nous donnent. Un petit coucou à vos enfants? Oui, à ma fille Germaine qui quand l'a emmenée aussi dans notre projet d'être pasteur, elle nous a suivis à Béthanie. Maintenant, elle a sa vie maintenant. Mes 2 enfants qui sont au lycée à Nouméa, et là, mon petit dernier qui est là. Nous avons 4 enfants. C'est aussi l'engagement. Oui, c'est aussi lourd aussi pour les enfants parce que c'est notre projet, mais ça fait qu'on essaie de faire que ce soit pas qu'ils ne fassent pas de sacrifices comme nous on fait, parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Ça, c'est notre projet à nous deux, les parents. Merci.